Salut, c'est Alex le Désaventurier. Non, je suis pas disparu, je suis de retour. Bonne année à tous. Bon, j'avais pris un petit break de vidéo parce que ma blonde a eu des problèmes de santé fin novembre, donc ça a comme repoussé tout ce que je voulais faire. Je me suis occupé d'elle. Bon, je fais du rattrapage de vidéos, puis je suis tombé sur une vidéo de François Detartre de JDRD30 qui parle de l'initiative Carousel, qui est l'initiative de Donjon Dragon, tour par tour. Bon, mais moi j'ai 18, toi t'as 16, bon, le monstre il a 23, puis blablabla, chacun son tour. Lui, il propose une autre initiative qui est d'un côté contre l'autre. Donc, tant que ton côté qui a gagné une initiative ne fait pas une action offensive, il peut faire toutes ses tours, ses actions qu'il veut. Aussitôt, il y en a un qui passe à l'attaque. L'initiative, ben, il va changer de côté. C'est rendu côté adverse qui va faire toutes ses actions qu'il veut. C'est intéressant. Moi, je vais vous proposer celle que j'ai faite pour mon propre jeu, mon système. Qui est, en fait, j'ai toutes les actions. J'ai mis un point. Okay? J'ai mis des points. Il y en a une valeur X. Exemple, attaquer avec... tu veux lui donner un coup de poing ou faire une prise de lutte, tout ça. T'as pas d'arme, c'est super rapide. Ça vaut 1. Tu veux attaquer avec une arme de corps à corps, ça vaut 2. Tu veux attaquer avec une arme à distance, ça vaut 3. Tu veux préparer à lancer ton sort, fait que tu fais ta concentration, ben ça vaut 4. Après ça, si tu sprintes, ça vaut 1. Si tu décides de bouger à ta vitesse normale, ça vaut 2. Non, excusez, sprinter, ça vaut 2. Normal, ça vaut 3. Puis te désengager, ça vaut 4. Okay? Puis ensuite de ça, si tu veux utiliser un objet, ça vaut 2 points. Puis si tu veux faire un skill, ça vaut 2 points. Par exemple, tu veux faire un jeu d'athlétisme, tu veux faire une perception. Bon, en tout cas, vous comprenez. Donc, ce que ça donne, c'est que, exemple, moi, je décide, là, je suis un guerrier, j'ai une broadsword, une épée bâtarde, si vous préférez. Puis, je décide d'attaquer mon adversaire, que lui, il décide de faire un désengagement. Ou non, tiens, regardez, je vais vous donner tout de suite l'exemple, parce que je sais que ça va arriver en question. Lui aussi, il a une épée bâtarde. Bon, mais qu'est-ce qui détermine que moi j'agis avant ou que c'est lui qui agit avant? Première des choses, le modificateur de dextérité. Celui qui va avoir la plus haute dextérité va agir avant l'autre. Pas le modificateur, c'est le score. Donc, celui-là va attaquer avant. Si le score est la même, ben tout simplement un petit jet de dés, celui qui est plus haut. Merci, bonsoir, l'attaque est faite. Puis ensuite de ça, si on est blessé, ça va être celui qui est le moins blessé qui va agir en premier. Aussi. Fait que c'est blessure, le score de dextérité, puis après ça le jet de dés. C'est ce qui va déterminer quand on a la même arme. Puis le reste, je laisse à l'interprétation du maître de jeu. Le gars, tu sais, qui est en armure lourde, une épée à 2 mains, puis l'autre se bat en bobette avec une dague. On s'entend que le gars en bobette avec une dague va frapper avant, tu sais. C'est comme ça que je fais mon initiative. Ça amène beaucoup de... OK, là c'est à mon tour, puis dans un tour d'action, dans un tour, dans le fond, vous avez 3 actions. Donc, la première action que vous allez mettre, moi je marche avec des jetons là, de couleur. Là. Bref, vous pouvez l'arranger comme vous voulez là, pour se souvenir de tout, c'est quoi les ordres de tout ça. Fait que là, tous ceux qui ont du score 1 dans leur première action, font leur action 1. Après ça, c'est les deux, bon, jusqu'à la dernière, la plus lente. Après ça, on tombe à la deuxième phase du combat qui est la deuxième action. Fait que là encore là, vous utilisez vos... encore ça revient à la même affaire, la deuxième action, troisième action.
Puis aussi, ce qui est différent, si vous essayez pas d'esquiver, bloquer ou parer le coup dans mon système, ben tu manges le coup. T'sais. Fait que dépendamment du nombre de succès que lui a, ben ça peut faire mal. Donc, ce que vous pouvez faire, exemple, ok, moi j'ai attaqué avec ma première action. Ok, je vais canceller ma deuxième action, je vais faire un esquive. T'sais, vous pouvez canceller votre action d'après. Fait que là, si vous êtes rendu en troisième phase, qui est la troisième action, ben là, vous pouvez pas esquiver. C'est comme la fin de la passe d'armes, si vous voulez. Là. Fait que vous mangez des coups, ça rentre, ça fait mal. Bon. C'est pas mal ça, je vous dirais. Là, je vais faire une vidéo plus en profondeur, là, vous expliquer carrément. Je vais même faire une simulation de combat pour vous montrer comment que ce système-là fonctionne. Pour Donjon Dragon, je l'ai essayé. Si vous ne prenez pas d'action défensive, vous êtes considéré, tu sais, comme les vieilles éditions, là, flat-footed, là, comme surpris. Donc, tu sais, vous perdez votre bonus de dextérité. Fait que si vous avez un bouclier puis un armure, c'est ce qui va faire votre CA, tu sais, votre classe d'armure. Fait que c'est ça. Je l'ai fait. Ça fait beaucoup. Tu sais, dans le combat, là, il se passe beaucoup de choses parce que là, bon, un attaque là, une esquive là, un l'autre prépare son sort, lui, il bouge. Fait que, tu sais, ça fait vraiment comme chaotique, comme dans un combat, là. Un peu à. C'est un des anneaux quand ça se bat là, dans Moria, là. Quand ils sont dans une petite pièce enfermée, puis que les gobelins ils commencent à rentrer, puis que là, tout le monde frappe de tous les bords, ça bouge, esquive. L'autre tire à l'arc, l'autre il lance une hache, l'autre mange un coup, tombe à terre, se relève, tout ça. Tu sais, fait que je vais, comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo là, qui l'amène plus en profondeur. Puis selon les systèmes, je vais vous amener comme des petites variantes pour l'utiliser à Donjon Dragon 5e édition ou à Pathfinder 2e édition. Ou, fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite une bonne année, une belle journée et des merveilleuses aventures.